Bonjour à tout le monde, c'est le frère Kermit Bonza ici qui vous parle. Je fais cette vidéo pour essayer de clarifier un certain nombre de choses, ce qui se passe actuellement dans le monde. Comme vous le savez, depuis un certain temps, les médias occidentaux nous présentent l'Afrique comme un continent qui produit, si vous voulez, toutes sortes de malheurs et des maladies, etc. Comme vous l'avez tous vu sur vos chaînes de télévision, nous sommes face à une épidémie qui s'appelle Ebola. Ebola, aujourd'hui, tue. Ebola fait des morts, plus pratiquement en Sierra Leone et en Guinée. Donc nous avons des frères et sœurs qui sont en train de mourir. Mais avant de vous dire ce que j'ai à vous dire, j'aimerais vous remercier dans l'entrée de jeu, tout le monde qui me prête attention sur Facebook, vous qui suivez mes publications. Je vous remercie en tout cas pour ça. Continuons, nous sommes vraiment dans un combat. Comme l'a toujours dit le professeur Chakanta Diop, on mène contre nous le combat le plus dur et le plus dur qui a même amené à la disparition de certaines espèces sur cette planète. Donc, il y a des forces qui sont en train d'œuvrer dans l'ombre pour détruire complètement la civilisation africaine actuellement, pour essayer d'extirper même la race noire de la surface de la Terre. Pourquoi? Parce que c'est une race qui, d'ici 15 ans, même pas, peut-être d'ici 10 ans, sera majoritaire ici sur cette planète Terre. Parce que la croissance démographique africaine montre une montée en puissance de nombre de natalité actuellement. Donc les Africains font des enfants. Pour vous donner une idée, chaque femme a environ 7 à 8 enfants. Alors faites le calcul, vous-même vous allez comprendre la raison pour laquelle aussi on nous a envoyé Ebola. Bref, alors d'abord ce que j'aimerais savoir, vous dire, est que Ebola apparaît en Afrique à un moment crucial pour les Occidentaux. C'est un moment où nous tous regardé vous avez tous Internet, sur Google, où nous avons remarqué que la Chine actuellement est devenue, il était déjà, en tout cas, depuis quelques années, la première puissance mondiale économique. C'est-à-dire que la Chine a dépassé les États-Unis et est devenue la première puissance mondiale économique. Et cela gêne et dérange les Occidentaux. Ça dérange surtout les Américains actuellement qui, eux, n'arrivent pas à faire monter leur économie. Donc, ils ont des sérieux problèmes financiers actuellement, ce qui fait qu'ils sont en train de chercher ils sont en train de mettre en place chaque, si vous voulez, stratégie, toutes sortes de stratégies pour essayer de remonter la pente. Mais leur économie, en tout cas, ne se redressera jamais. C'est un fait historique, c'est un fait, je dirais, prophétique, hein, parce que tout ce qui se passe actuellement, si on veut les remettre dans un contexte historique, vous verrez que tout ça est cohérent. Donc, quand on regarde actuellement la raison pour laquelle l'Ebola apparaît en Afrique, c'est tout simplement parce que récemment, les Américains ont compris que comme la Chine est en train de devenir influent en Afrique, et ce qui fait que les Américains doivent à tout prix contrecaler la montée en puissance de la Chine en Afrique. Et pour ça, il faut aller contrôler comment dirais-je, des vestiges géostratégiques où se trouvent des matières premières en tout cas. Donc, ils ont décidé récemment de contrôler ce qui les appartenait en guillemets en Sierra Leone. Parce qu'il faut savoir que la Sierra Leone est la première puissance, je dirais plutôt, la Sierra Leone est le premier pays au monde qui produit plus de diamants.
Donc il n'y a aucun pays dans le monde qui peut concurrencer la Sierra Leone en matière de production de diamants bruts, etc. Alors, ils ont compris récemment que les ouvriers qui travaillaient donc dans les mines de diamants ont fait une grève parce que ces gens étaient mal payés, mal entretenus et aussi travaillaient dans des conditions extrêmement dures. Alors ils ont décidé de faire une grève totale. Et cela fait au moins 4 mois que ces ouvriers ne travaillent plus. Alors qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? Étant donné que ces ouvriers refusent de travailler, alors les États-Unis d'Amérique en profitent aussi de cette occasion de envoyer l'air militaire en Afrique pour aller justement obliger à ces ouvriers de rentrer dans des mines pour aller extraire les diamants au profit justement des pays et des multinationales occidentaux. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a 2 aspects que vous devez comprendre dans ces problèmes d'Ebola. Alors, ils ont créé le virus Ebola. Et ce virus Ebola ne se transmet pas, comme on nous dit, par la salive ou par je ne sais pas quoi, la sueur. Ce sont des vaccins qui ont été fabriqués dans des compagnies pharmaceutiques pour aller justement donc injecter les Africains et faire en sorte que ces Africains tombent malades massivement et en ce moment-là amener les médias, c'est-à-dire à venir filmer justement la situation sur place pour montrer maintenant à tout le monde que voilà, nous sommes là-bas parce que les Africains sont malades. Vous voyez? Donc, c'est pour justement jouer avec notre psychologie. Et alors, c'est que vous devez comprendre que nous sommes arrivés actuellement à l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, c'est un ère où la vérité, c'est un ère où la vérité sort du ténèbre. C'est-à-dire, c'est l'ère où la lumière émerge sur le force des ténèbres. Bon, ça c'est un autre aspect. Mais pour entrer en ce que j'étais en train de vous dire, vous devez comprendre que Ebola est une farce. Je vais vous lire un article paru aujourd'hui je l'ai même posté sur Facebook, mais j'aimerais le relire encore une fois pour vous, pour que vous compreniez donc l'enjeu de cette maladie. D'accord? Et cet article est apparu sur le Global Relay Network. Global Relay Network. Et elle est intitulée « L'immense arnaque de la pandémie ouest-africaine de fièvre Ebola ». Et c'est lui qui l'a publié, c'est un certain Will Summer, et ça a été publié le 15 octobre 2014. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cet article? Je cite, donc je lis. L'auteur de l'article traduit ci-dessus est un citoyen américain d'origine ghanéenne. Donc c'est un Ghanéen installé au Ghana depuis un certain temps où il est chef d'entreprise d'un bar-restaurant. Il a écrit ses textes sur son compte Facebook le 9 octobre dernier suite à une prise de contact personnel. Monsieur Kwame, voilà, c'est comme ça qu'il s'appelle notre frère, explique qu'il a écrit ses textes depuis les États-Unis où il est en visite chez sa famille. Ce texte est devenu viral sur Internet anglophone et nous avons décidé de vous transmettre ici donc l'intégralité. Donc ça a été écrit par notre frère Nana Kwame le 9 octobre 2014. Alors qu'est-ce qui est dans ce texte? Les gens du monde occidental doivent savoir ce qui se passe ici en Afrique de l'Ouest. Ils vous mentent. Le virus Ebola étant que tel n'existe pas sur place et n'est pas en train de se propager. La Croix-Rouge a apporté une maladie à 4 pays spécifiques pour 4 raisons spécifiques. Et elle n'est attrapée que par ceux qui reçoivent un traitement des injections de main de la Croix-Rouge. C'est pourquoi, les Libériens et les Nigériens ont commencé à virer la Croix-Rouge de leur pays et à rapporter la vérité dans les informations. Restez avec moi, il dit. Alors, il va maintenant, ici, sur le texte, nous parler des raisons. J'énumère les raisons maintenant. La plupart des gens bondissent sur l'idée
de population, une chose qui est assurément à l'esprit de l'Occident quand il s'agit de l'Afrique. Mais je vous assure que l'Afrique ne pourra jamais être dépeuplée en tuant 160 personnes par jour, alors qu'il y a des milliers de naissances quotidiennes. Les vraies raisons sont donc beaucoup plus concrètes. Raison numéro 1, cette maladie inoculée par vaccin qui s'est fait appeler Ebola a été introduit en Afrique de l'Ouest dans l'objectif ultime de déployer des troupes sur le sol du Nigeria, du Libéria et de Sierra Leone. Si vous vous en souvenez, les États-Unis, nous étions en train d'essayer d'entrer au Nigeria, c'est-à-dire les Américains, ils étaient en train d'essayer d'entrer au Nigeria à cause de Boko Haram. C'est une foutaise, il dit ici, mais c'est tombé à l'eau quand les Nigériens ont commencé à raconter la vérité. Il n'y a pas de filles qui manquent. Il n'y a pas de filles qui manquent. En fait, je lis ces textes pour vous parce que j'ai même remarqué que beaucoup d'entre nous sur Facebook ont tendance, n'aiment pas lire. Hein, les nègres n'aiment pas lire. Les noirs n'aiment pas lire. Vous voyez, le noir préfère qu'on l'apprend. Qu'on apprenne seulement qu'il est là, qu'on est en train de... Donc c'est ce que je suis en train de faire maintenant. Hein, ça c'est pour le nègre qui n'aime pas lire. Comme vous n'aimez pas lire, moi je vais maintenant lire pour vous. Comme ça vous allez ouvrir un peu votre cerveau. Dans Boko Haram, hein, et donc les filles n'existaient pas. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas été capturés. Il n'y a pas de filles qui manquent. Le soutien international s'est fait la malle. Il dit ici, il a fallu trouver une nouvelle raison pour déployer des troupes au Nigeria pour y voler les nouvelles réserves pétrolières qui viennent d'être découvertes. Donc ils ont trouvé des réserves pétrolières au Nigeria. Donc c'est une source. Hein? C'est une source ici que je suis en train de lire. Vérifiable naturellement. Parce que moi j'aime bien ça. Hein? Quand je dis, je vérifie. D'accord? Et vous aussi, il faut le faire. Raison numéro 2. Je continue. La Sierra Leone est le plus grand fournisseur de diamants, je l'ai dit, au monde. Les mineurs ont été en grève depuis 4 mois, refusant de produire des diamants à cause de horribles conditions de travail et de salaires de misère. L'Occident ne payera pas un salaire décent pour ces ressources parce que l'idée, c'est de faire que ces gens ne puissent s'offrir que des sacs, des riz et recevoir de l'aide étrangère afin de rester des esclaves corvéables à merci pour toujours et pour toujours. Il fallait aussi trouver une raison pour débarquer des troupes sur le sol de la Sierra Leone pour forcer la fin des grèves des mineurs de diamants. Ce n'est pas la première fois que cela se fait, apparemment. Quand le mineur refuse de travailler, le troupe est sonné et même s'ils doivent tous les tuer et tous les remplacer, leur seul désir est de voir à nouveau les diamants s'écouler hors du pays. Donc c'est multinational là. Aujourd'hui, ils vont commencer à nous dire le malheur de l'Afrique, c'est les Africains eux-mêmes. Hein? On voit ici d'où sort le malheur. Je continue. Quand le mineur refuse de travailler, la troupe est sonnée, comme j'ai dit tout à l'heure, dont j'ai réuni. Hein? La troupe est sonnée et s'ils doivent les tuer ou les remplacer, c'est pas un problème. Leur seul désir, c'est de voir que les diamants s'écoulent hors du pays. Bien sûr, lancer des campagnes militaires pour envahir chacun de ces pays serait beaucoup plus louche. Mais un truc comme Ebola donne l'accès à toutes les régions d'un seul coup. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas commencer à s'aventurer d'amener des soldats pour aller recoloniser l'Afrique comme ils ont fait au 13e, au 14e, au 15e siècle, etc. C'est-à-dire qu'ils doivent maintenant trouver une autre stratégie. Et la stratégie, c'est l'Ebola, c'est les maladies, sida, tout. Je poursuis. Raison numéro 3. Hein, ça, c'est pour les gens qui n'aiment pas lire. En plus de voler le pétrole nigérien et de forcer la Sierra Leone à retourner au fond des mines, des troupes ont aussi été envoyées pour forcer, les troupes, pardon, ont été aussi envoyées pour forcer la vaccination sur ces Africains, ces nègres. Il faut forcer qu'ils doivent prendre ça, qui ne sont pas assez stupides pour la prendre volontairement. Voilà, il paraît que les Africains refusent. Voilà, Ebola, ça n'existe pas.
Ce n'est pas les Noirs qui ont fait ça. Il faut que les choses soient claires. Ebola, ça n'existe pas. Si aujourd'hui, on commence à vous parler d'Ebola, que ça arrive, c'est faux. C'est eux-mêmes qui ont fabriqué ça. Je continue. 3000 soldats ont été déployés, envoyés pour s'assurer que ces poisons continuent de se répandre parce que qu'encore une fois, il ne se répand qu'à travers la vaccination. Tandis que de plus en plus d'articles d'information sont publiés comme celui-ci provenant du Libéria. Donc comme il y a un lien là que malheureusement je ne pourrais pas vous donner, informant la population des mensonges et de la manipulation des États-Unis. De plus en plus d'Africains refusent d'aller voir la Croix-Rouge. Les soldats vont contraindre ces gens à la vaccination pour s'assurer l'apparence visible d'une pandémie d'Ebola. Et en plus, ils protégeront la Croix-Rouge de ces Libériens et ces Nigériens qui ont de plein droit commencé à expulser de leur pays, à les expulser de leur pays. Raison numéro 4. 3000 soldats, point. Le virus Ebola craint-il les balles? Hein? C'est absurde. Dernière raison. Hein? Mais pour la moindre, l'apparence de cette pandémie d'Ebola, si jamais les citoyens des États-Unis ne comprennent pas l'arnaque, servira à s'effrayer d'innombrables millions de personnes qui prennent le vaccin anti-Ebola, qui réalisent et qui en réalité est la pandémie. Et donc, ils ont déjà commencé avec l'histoire en filmant qu'il a été ramené aux États-Unis et fait son apparition à Dallas, que les médecins balance ont été guéris, mais que les noirs infectés n'ont pas accès au traitement. Les noirs n'ont pas accès au traitement. C'est louche, non? Tout ce que cela va faire, va être de repousser les noirs à vouloir le vaccin. Parce qu'il apparaît, donc, tout ce que cela va faire va être de pousser le noir à vouloir le vaccin. Parce qu'il apparaît que l'antidote est réfugié aux noirs. L'antidote est réfugié aux noirs. Ils vont sortir en masse pour l'obtenir et il y aura des sérieux problèmes. Avec toutes les révélations que nous avons eues à propos des vaccins cette année, vous auriez pensé que nous aurions appris la leçon. Tout ce que je peux faire, c'est l'espérer parce que c'est qu'il compte largement sur notre ignorance pour faire aboutir leur agenda. Donc pour bref rappel, le virus Ebola n'existe pas en Afrique. En tout cas, n'existait pas. Surtout en Sierra Leone, au Nigeria, etc. Pour la première fois, on l'a trouvé au Congo, en RDC. Et ça a été trouvé en RDC, et ils ont même donné une rivière à Kinshasa, le nom de Ebola, etc. Cette maladie, les Africains n'ont jamais connu ce genre de maladie. Que ce soit les sida, tout ça, jamais. Tout ça, c'est pour contrôler. C'est pour les richesses, etc., les biens matériels. L'homme blanc, pour lui, tout ce qui compte, c'est l'argent, le matériel. Mais le problème est que ils sont arrivés à la fin. Ou bien ils arrêtent ce qu'ils sont en train de faire, ou bien leur fin sera tragique. Alors, un dernier message pour vous les Africains, pour tout le monde, même vous tous qui êtes là, qui avez des enfants métis et des enfants, des maris blancs, des femmes blanches, etc. Et des amis blancs, tout ça. Je parle même à vous aussi les blancs. Faites attention à cette instrumentalisation. Parce que bientôt, on va commencer à penser que chaque noir dans la rue a Ebola en lui. Or que c'est faux. Ebola n'existe pas en Afrique. Ebola, ça sort des États-Unis pour aller contrôler les Africains. Chris Bon en a parlé de ça. Il faut voir ce qu'il a reçu comme des attaques. Moi, personnellement, comme je suis là, je crains rien. Parce que je suis en accord avec ma conscience. Ce que je suis en train de dire aujourd'hui, c'est la vérité.
Les Africains ne connaissent pas cette maladie. Les Occidentaux sont en train de perdre leurs influences en Afrique et ils font tout pour contrecaler la Chine. Surtout les États-Unis d'Amérique, qui est en train de sombrer aujourd'hui dans les ténèbres totales, là où ils sont actuellement en train de faire leur plan machiavélique, leur plan, comment dirais-je, démoniaque, pour extirper 90% de la population mondiale, parce qu'apparemment nous sommes devenus un peu de trop sur la Terre. Et plus précisément en Afrique, parce que c'est en Afrique où il y a une haute croissance démographique actuellement. Mais qu'ils le veuillent ou pas, hein, l'Afrique sera d'ici 5-6 ans le continent le plus peuplé de la Terre. Et ils ont intérêt à commencer à coopérer avec les Africains et à commencer à arrêter leurs bêtises de vouloir tuer les gens tout le temps pour leurs propres intérêts. J'ai dit ici, au nom de tout le monde qui sont morts à cause de cette maladie d'Ebola, que leurs âmes intercèdent auprès de l'Esprit plus puissant pour que la justice soit rendue et que toutes les personnes qui ont fait ça puissent payer la facture au tête.